Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Installez-vous, je vois que en haut ça continue de s'installer. Bienvenue à la 3e édition du sommet de la mesure d'impact. Cette année, le sommet est co-organisé avec le CESE. Et donc merci infiniment à Thierry Baudet, son président, et à son équipe. C'est un signal fort de l'engagement du CESE pour le monde de la recherche que nous représentons aujourd'hui, pour les sujets d'impact. Notre objectif est de faire dialoguer des mondes qui ne se parlent pas dans un contexte d'effritement du lien social. Plus de 80% des Français se disent méfiants vis-à-vis des autres et vis-à-vis des institutions. Dans un contexte d'effritement du lien social qui est l'un des grands sujets du sommet, dont le thème aujourd'hui, cette année, est refaire société. Alors si notre pays a toujours été un espace de contradiction, un espace de débat, cette méfiance généralisée a des conséquences importantes sur la stabilité et sur le désengagement. Et dans ce contexte, recréer du lien social ne se décrète pas, mais on peut essayer d'en poser certaines conditions. L'une d'entre elles, qu'on va aborder tout au long de cette journée, est de fonder nos débats sur un socle commun, celui des faits, celui des données et celui de l'impact mesuré. Si nous ne partageons pas les mêmes opinions, on doit au moins pouvoir se réunir autour des mêmes données. Évaluer rigoureusement donc les politiques publiques, les décisions économiques, les projets sociaux, c'est créer un langage commun entre tous ces acteurs, tous ces mondes qui ne se parlent pas suffisamment. Et en cela, la mesure d'impact, et cette année encore plus que les 2 années précédentes, rend possible un débat éclairé où les divergences d'opinion ne sont pas toujours synonymes de schismes irréconciliables. Cette année, le sommet est un grand sommet. Plus de 6000 personnes vont venir à l'hémicycle, vont venir au CESE pendant toute la journée. C'est une journée qui compte plus de 500 intervenants, 150 ateliers, débats, groupes d'intelligence collective, consultations citoyennes, expositions artistiques, Refaire société par l'art, que vous pouvez découvrir à partir de 10 h, et puis des espaces dédiés à des auteurs sur les transitions sociales et écologiques. Avec 3 défis. On va essayer de répondre à 3 défis aujourd'hui. D'abord, la transformation de nos modèles d'entreprendre dans un contexte de dépassement des limites planétaires. La réduction des inégalités sociales, notamment engendrées par la transition écologique pour favoriser une transition juste pour tous. Et puis, la construction d'un consensus sur ce que signifie l'impact et la façon dont on le mesure. Si ce sommet prend chaque année davantage d'ampleur, c'est aussi, et c'est surtout grâce à l'engagement de nos partenaires qui s'affichent normalement derrière moi. Leur soutien témoigne de l'intérêt croissant du sujet de l'impact et de la culture du débat au sein de l'entreprise. Vous les retrouverez d'ailleurs toute la journée avec des dirigeants, des dirigeantes qui sont et qui ont de vraies visions sur l'impact. Merci à eux. Et pour lancer officiellement cette journée, j'ai le grand plaisir d'inviter Thierry Baudet, président du CESE, à prendre la parole pour son mot d'accueil, suivi d'Agnès Audier, la présidente de l'Impact Tank, pour son mot d'accueil également. Et puis, on a l'honneur ensuite d'accueillir Clément Beaune, haut commissaire au plan. Merci infiniment, Clément Beaune, et commissaire général de France Stratégie, pour l'allocution d'ouverture du sommet. Profitez bien de la journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est vraiment avec une très très grande joie que je vous accueille aujourd'hui au CESE pour ce sommet de la mesure d'impact. Plus de 6000 personnes, vous l'avez dit,
qui vont échanger sur ce thème si brûlant, refaire société. Cela ne peut que réjouir le président du Conseil que je suis. Parce qu'en effet, nous traversons une époque de forte turbulence. Les fractures écologiques, sociales, économiques, numériques se creusent et nos démocraties peinent à produire une parole audible, une action lisible. En France, la méfiance s'est installée envers les institutions, bien sûr, et ce n'est pas nouveau, mais aussi entre les citoyens eux-mêmes. 77% des Français estiment devoir se méfier les uns des autres, un chiffre en hausse de 15 points en 5 ans. Ajoutons à cela que 40% des jeunes se disent en situation d'isolement chronique, le tissu social se délite. Or, une société qui ne se fait plus confiance est une société qui se défait. Il est temps d'inverser cette tendance. Pour cela, nous avons besoin d'un socle commun, un socle de faits, de preuves, de données. Car à défaut de partager les mêmes opinions, il faut pouvoir s'accorder sur les mêmes réalités. Mesurer notre impact, c'est d'abord bâtir ce langage commun sans lequel aucune cohésion n'est possible. Trop souvent, ce qui ne se mesure pas n'existe pas, ou du moins n'entre pas dans le champ des décisions éclairées. La mesure d'impact n'est donc pas un outil technique parmi d'autres, elle est un principe démocratique, car la démocratie suppose une vérité partagée. La mesure d'impact est une méthode pour restaurer le débat, non pas dans l'hystérie des postures ou vérités alternatives, mais dans la confrontation patiente et rigoureuse des résultats. Elle est une exigence, à rebours des raccourcis et des fausses évidences. C'est pourquoi il y a urgence à refuser les tentations actuelles de détricotage des normes, cette volonté insidieuse de délégitimer les règles, les objectifs de progrès sociaux comme la parité, la diversité, l'inclusivité, les évaluations, tout ce qui peut produire une vérité qui nous relie. Ce discours nourrit une forme de relativisme qui n'est qu'un paravent pour des idéologies qui, elles, ne s'embarrassent pas de preuves. C'est une pente dangereuse. Cette chasse aux normes, à la démarche scientifique et au savoir commun participe, de près ou de loin, d'une internationale réactionnaire qui rêve de verticalité autoritaire et d'une preuve, au fond, par la violence et le fait accompli. Nous, ici au CESE, croyons en une autre voie, celle d'une république où les entreprises, les associations, les syndicats, les citoyens, les chercheurs, les fondations co-construisent les réponses, où le progrès social et la protection de l'environnement ne sont pas opposés, mais articulés, où les indicateurs ne servent pas à trier, mais à éclairer, à rassembler, à corriger. Il est frappant de constater que 77% des Français placent encore aujourd'hui le vivre ensemble comme valeur prioritaire devant la liberté individuelle ou le respect des traditions. Cela veut dire que l'espérance existe, qu'elle ne demande qu'à être ravivée et qu'à condition de changer de méthode, nous pouvons refaire société. Refaire société, cela veut dire évaluer avec honnêteté ce qui fonctionne, reconnaître la création de richesses sociales et humaines, saluer les entreprises qui investissent dans la diversité, dans l'inclusion, dans la coopération avec les associations. Cela veut dire aussi ne pas se contenter de mesurer, mais transformer, car l'exemple du climat est là pour nous alerter, la mesure sans action ne suffit pas. Le CESE, Chambre du futur et carrefour de la participation, veut pleinement jouer son rôle dans cette refondation. Par ses avis, ses auditions, ses consultations citoyennes, il entend contribuer à ce que la vérité ne soit pas une opinion comme une autre, mais une base de travail partagée. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, un sommet fécond, rigoureux, ambitieux et surtout utile pour que la mesure d'impact soit ce qu'elle doit être, une boussole pour l'action, un socle pour le dialogue, un ciment pour notre démocratie. Belle journée à toutes et tous. Merci beaucoup Thierry Baudet.
Mesdames, Messieurs, chers amis, Monsieur le Président, d'abord merci infiniment de nous accueillir encore cette année dans notre maison incroyable et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du sommet de la mesure d'impact. Je suis très fière de vous voir tous rassemblés aujourd'hui pour cette journée que nous avons voulu dense, exigeante et, Monsieur le Président, vous avez donné l'adjectif profondément utile, car nous sommes dans une période particulière, une période pas comme les autres. L'histoire dira si c'est une crise passagère ou si c'est la bascule dans un autre monde, mais en tout cas, c'est un élément de contexte sur lequel je voudrais m'arrêter quelques instants. Ces dernières semaines l'ont encore démontré, le monde devient plus brutal, plus fragmenté, plus déstabilisé, avec des crises qui en quelques semaines se propagent, en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années, mais rappelez-vous l'enchaînement, le Covid, la crise économique, la crise financière, et derrière la guerre en Ukraine, et maintenant les enjeux de défense et de réindustrialisation. Dans un autre domaine, les changements du monde du travail, avec par exemple comme impact les sujets de santé mentale qu'on voit grandissant. Alors évidemment, ces phénomènes de propagation, ces chocs dans le système, ils ont un impact particulier sur les publics et les territoires les plus fragiles qui sont au cœur du projet de l'Impact Tank. Et peut-être pour être un peu trop terre à terre, vous savez tous ici que nous sommes dans une période, nous rentrons dans une période particulière en matière, par exemple, de dépenses publiques, sur lequel les enjeux de savoir comment on va éviter de toucher massivement la dépense dans le secteur social et médico-social est un sujet qui va tous nous rassembler et qui s'explique quand même par ce contexte international et notamment par les enjeux pour tous les pays européens de réindustrialisation et de réinvestissement dans la défense. Dans un autre domaine, notre monde est profondément impacté par le numérique qui est entré dans une nouvelle ère avec l'intelligence artificielle. Et là aussi se confronte une vision, on va dire européenne, du progrès technologique à une vision impérialiste de grands acteurs américains plus proches que jamais des manettes du pouvoir. Par ailleurs, partout, la vie politique se polarise, en France également évidemment. Et dans cet environnement mouvant, la science, le savoir, la donnée, l'analyse sont attaqués. Les fake news deviennent système. Et pendant ce temps-là, les fractures sociales, écologiques, territoriales s'approfondissent, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Alors face à cela, il ne suffit pas seulement d'invoquer le dialogue et la concertation, il nous faut des fondations solides, un socle commun pour refaire société. Et c'est précisément à cela que sert la mesure d'impact. Une capacité à partir du réel, à développer un langage commun entre des mondes. Et nous citons souvent à l'Impact Tank les 4 univers que nous essayons de rassembler, les entreprises, les acteurs de l'ESS, les pouvoirs publics et les chercheurs. Nous devrions ajouter maintenant les citoyens. Une capacité à construire des politiques ou des programmes, non pas sur des intentions, mais sur des effets, ce que les anglo-saxons appellent les outcomes. Alors, dans la journée, nous allons parler santé, logement, éducation, emploi, insertion. Nous allons parler écologie, intelligence artificielle. Mais au fond, nous parlerons de la même chose. Nous parlerons du lien social. Le lien entre les citoyens, entre les institutions, avec les institutions, aussi les liens intergénérationnels. On en a parlé ce matin dans le petit temps presse. Ces liens qui trop souvent aujourd'hui s'abîment. Alors le thème de cette édition, Refaire société, nous l'avons choisi il y a plusieurs mois, avant que les grands chocs récents du monde, et notamment le choc américain. Ce thème, Refaire société, ce n'est évidemment pas un slogan, c'est une nécessité. Nous ne pouvons pas réparer le monde si nous ne recréons pas les conditions minimales d'un vivre ensemble qui soit digne, stable et équitable. Cela demande de ne pas oublier les plus fragiles, de rendre audibles ceux qui ne s'entendent plus et de mesurer ce qui compte vraiment. C'est tout le sens du travail de l'Impact Tank, pas seulement aujourd'hui dans cette journée annuelle, mais tout au long de l'année. Faire le pont entre les savoirs et les décisions, faire le pont entre les sciences, notamment les sciences humaines et sociales, et l'action. Et anticiper ce qui peut l'être, mais par exemple tout ce qui concerne le numérique et le vieillissement.
Pour cela, notre méthode, c'est de rassembler tous ceux qui produisent des connaissances, qu'ils soient chercheurs, statisticiens, évaluateurs ou acteurs de terrain. Car non, ce n'est pas antinomique. Beaucoup d'associations, d'acteurs de l'ESS, de collectivités innovantes produisent des données, des analyses, des indicateurs, des retours d'expérience rigoureux. Ils savent ce qui fonctionne moins, ce qui doit être ajusté, ce qui doit être ciblé, ce qui peut être passé à l'échelle. Et donc il est très important de rassembler tous ces acteurs. N'oublions pas leur capacité, notre capacité collective à produire des données dans des quantités inimaginables il y a quelques années, des données et derrière les données évidemment des analyses. Notre ambition, c'est justement de valoriser ces savoir-faire pluriels, complémentaires pour nourrir l'action publique et l'action privée. Et avec ce sommet et tout au long de l'année avec les différents groupes de travail, nous voulons animer un véritable laboratoire civique, un lieu de coopération, de controverses constructives, de confrontations fertiles entre des disciplines, entre des mondes et entre des convictions. Et si l'impact tank existe, c'est précisément parce que nous croyons qu'on peut allier rigueur et engagement, méthode et conviction. Et nous croyons que l'Europe et le modèle économique et social européen peut être le terreau d'une telle ambition. Alors pour finir, dans un monde tenté par la brutalité et les raccourcis, nous choisissons une autre voie. Certains auraient dit il y a quelques années une troisième voie. Une voie exigeante, ouverte, qui construit sans opposer, qui croit à la coopération entre les acteurs, qui croit aux stratégies d'alliance, qui croit à la data, qui croit à l'analyse. C'est cette voie que nous voulons tracer avec vous également aujourd'hui ensemble. Je tiens à remercier chaleureusement tous les partenaires qui rendent ce sommet possible et les groupes de travail possibles tout au long de l'année. Et leur soutien ne se limite pas à un financement, il témoigne d'un engagement justement, un engagement réel à faire progresser ensemble la culture de l'impact et du dialogue. Alors tout au long de ce sommet, nous allons réfléchir, débattre, confronter des points de vue, mais surtout nous allons chercher ensemble des chemins, des preuves, des leviers d'action. Merci à tous pour votre présence. Merci de croire que l'impact, mesuré et partagé, peut être une boussole dans ce monde qui se cherche. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent 3e sommet de la mesure d'impact.